Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne d'exhortation Exhorte TV. Aujourd'hui nous allons débattre sur la parole faite chair. Et sur notre plateau nous avons invité Frère Ekata. Moi je suis le frère Iggy à la commande de l'émission. Alors sans toutefois tarder, nous allons entamer la série de questions. Nous allons poser plusieurs questions aux frères pour qu'ils essayent de nous expliquer un peu ce qu'ils entendent par eux, la parole faite chair. Bonsoir une fois de plus, frère. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce thème? Amen. Bonsoir monde entier, bonsoir Église, vous tous qui nous écoutez de partout par le monde. C'est encore moi, votre serviteur Placide Roberto Ekata, pour vous servir. Et à la question de savoir qu'est-ce qui m'a inspiré par rapport à ce message, par rapport à cette dispensation qui s'intitule sur le thème « La parole faite chair ». J'aimerais simplement dire que c'est venu sous forme d'une inspiration pendant un de mes moments de prière. C'est-à-dire que j'étais simplement en train de prier comme on a l'habitude de prier. Et c'est venu comme une inspiration, comme quelqu'un peut avoir une inspiration, mais c'était pendant la prière. Et donc j'ai reçu ça comme une inspiration avec une explication d'un mystère dont nous allons parler aujourd'hui à l'Église, aux enfants de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord que, avec la permission de notre frère, de notre journaliste ici, nous puissions rendre tous ces moments dans la présence du Seigneur, nous puissions remercier le Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'être ici présentement. Alors frère, nous allons prier. Tendre Père Seigneur Jésus, merci encore parce que nous savons que tu es déjà là. Papa, éloigne encore toute présence du malin et que les téléspectateurs du monde entier puissent encore bénéficier afin d'être prêts pour ton retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Oh, merci, cher frère, pour la prière. Amen. Et parce que l'on dit que là où les enfants de Dieu sont rassemblés, là où deux ou trois s'assemblent, au nom du Seigneur et au milieu. Et on doit, et en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours tout commencer par la prière et tout achever par la prière. Alors je vais entamer encore avec la deuxième question du débat, qui est celle de savoir quelle est l'importance en réalité que ce thème aura sur les enfants de Dieu. Alors, quelle est l'importance de cette dispensation pour le peuple Église du Seigneur? Pourquoi est-ce que le monde entier doit suivre ce que nous sommes en train de dire? Frère Jordan, j'aimerais premièrement dire que nous sommes dans une phase prophétique où le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Et l'une des missions que l'Église a reçues, c'est de faire des disciples. Ça veut dire que, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang, quel que soit ton titre, d'autant que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, ta mission c'est de faire des disciples. Pourquoi? Parce que la parabole des 5 talents s'applique à nous. Nous avons, n'est-ce pas, ce maître qui est parti, il a remis 5 talents à 5 serviteurs différents. Et il les a demandé de multiplier. Et c'est ainsi que cette mission nous concerne chacun d'entre nous tous. Le Seigneur attend de nous, conformément au talent qu'il a mis en nous, Jordan, conformément au talent qu'il a placé en vous, conformément au talent qu'il a placé en moi, que nous puissions amener d'autres personnes à être en Christ. Sauver pour sauver. Pas sauver, n'est-ce pas, pour aller nous asseoir dans nos maisons, bien sauver pour aller se coucher, non. Sauver pour sauver. Vous avez un don tel que vous avez là. Et ce don-là, c'est pour l'édification. J'ai un don tel que j'ai actuellement, c'est pour l'édification. Alors ce message va permettre aux enfants de Dieu de savoir comment produire de l'impact, comment faire en sorte que les païens, ceux qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu, puissent venir au salut. Parce que Jordan, vous allez être d'accord avec moi qu'actuellement aujourd'hui, c'est rare de trouver des personnes qui croient de plus en plus à la parole de Dieu. On voit la parole de Dieu comme des choses de second plan qui n'ont pas assez d'importance. Et ça, c'est la conséquence du manque d'impact. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à produire de l'impact. Or, quand on regarde dans le passé, on avait des serviteurs tels que des Daniel, qui sont des personnes qui ont su produire de l'impact. En fait, chaque enfant de Dieu, mon frère Jordan, est un avocat de la parole du Seigneur. En fait, dans chaque enfant de Dieu, on doit voir la justification et la vitalité, n'est-ce pas, de Dieu. Vous voyez, les païens ne peuvent pas voir Dieu. Les païens regardent aux chrétiens afin de voir Dieu. Et lorsque cela n'arrive plus à être créé, c'est un manque automatique d'impact. Et vous allez voir que des gens comme des Daniel, ce sont des personnes qui ont passé le test de cette équation. Vous allez voir que Daniel arrive quelque part, n'est-ce pas? Lui, il est l'incarnation de la parole de Dieu. En fait, à l'époque de Daniel, il y avait des tables de la loi,
Il y avait la loi. Mais qui à Babylone allait croire que le Dieu de Daniel était un vrai Dieu? À moins qu'il ne l'ait prouvé. Donc il a fallu que ce qui a été écrit dans les tables de la loi soit manifesté en chair afin que les gens puissent croire. Et c'est comme ça que vous allez voir que quand Daniel arrive là, Daniel commence à vivre un mode de vie qui était différent. Les gens pouvaient dire, ah, c'est Daniel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir obéir aux choses que je vois écrites dans le rouleau de papier là. Mais Daniel a continué. Daniel a dit, lui, il ne va pas se nourrir des mets qui sont dans la table du roi. Pourquoi? Parce que ce sont des mets qui lui sont interdits. Et il a donné un défi aux gens de la table du roi. Il a dit, n'est-ce pas, nourrissez-vous de tous les mets qui sont dans la table du roi. Moi, je vais me nourrir, n'est-ce pas, d'herbe et d'eau. Et au bout de 10 jours, on va voir qui sera en meilleure santé. Là, Daniel était en train de donner un défi aux gens de Babylone, des gens qui ne croyaient pas en son Dieu. Daniel était là sur le point de vouloir prouver l'efficacité de son Dieu, de pouvoir donner l'impact de son Dieu. Et parce que Daniel a su bien vivifier la parole de Dieu, représenter la parole de Dieu, il a su si bien être un avocat de la parole de Dieu que lorsqu'on lit le livre de Daniel, on se rend compte que les gens qui au début doutaient de lui, les gens qui au début le mettaient à l'épreuve, sont partis vers son Dieu. Mon frère Jordan, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a créé un impact. Puisque vous parlez d'impact, et vous avez très clairement expliqué que aucun chrétien amène des autres à le suivre, bref, à amener des enfants de Dieu qui sont égarés encore à le suivre, à suivre la parole de Dieu. Donc il doit marcher, il doit suivre un certain rythme de vie différent de ce qu'il côtoie, de celui qui veut amener dans la maison de Dieu, quoi. Bon, vous avez parlé d'impact, vous avez dit qu'il doit, Daniel, vous avez pris l'exemple d'un grand prophète, d'un grand apôtre. Vous avez dit c'est pas, vous avez pris son exemple en fait. Je veux que vous nous donnez en réalité un bref éclairci. Comment est-ce que on peut produire l'impact? Monde entier, comment produire l'impact? Ça, c'est ici la question qui concerne l'Église. Nous qui avons cette grande mission d'amener les païens vers nous. En fait, nous disions que si les païens ne croient plus aujourd'hui que le Seigneur est vivant, c'est à cause des chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas su respecter le principe de l'impact. Or, la parole de Dieu dit, ta parole est esprit et vie. C'est ce qui est écrit dans la parole, frère Jordan. Là, nous sommes en train de voir deux dimensions de la parole. Vous voyez? Ta parole est esprit et vie. Nous sommes en train de voir une première dimension qui concerne l'esprit et une seconde dimension qui concerne la vie. En fait, on est en train de montrer que la parole est constituée de deux composantes. En fait, pour que la parole soit véridique et pour que la parole ait un impact, il faut que ces deux dimensions-là s'accompagnent. On a la dimension esprit et on a la dimension vie. Alors, enfants de Dieu, si vous voulez impacter le monde, si vous voulez, comme Daniel à son époque, amener les gens à croire en Dieu, amener les gens à croire que le Seigneur est réellement existant, il faut jumeler ces deux dimensions. Les dimensions de l'esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Donc, nous allons commencer par parler de la dimension spirituelle de la parole. Qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle de la parole? Frère Jordan, posez-moi cette question. Bon, en réalité, vous avez parlé de deux dimensions de la parole. Vous avez dit que la parole a d'abord la dimension spirituelle et la parole a la dimension vie. Bon, je vais vous poser cette question à deux volets. Je vais d'abord, pour le premier volet, je vais vous demander quel est le rapport. Je veux que vous me donniez d'abord le rapport qui existe entre la puissance, la parole spirituelle sur la forme spirituelle et la parole sur la forme vie. Et ensuite, je vais vous demander qu'est-ce qui est la forme spirituelle de la parole? Qu'est-ce qui est la forme vie de la parole? Amen. Ta parole est esprit et vie. Que représente la forme spirituelle de la parole et que représente la forme vie de la parole? Nous sommes en train de parler de deux dimensions. Amen. Afin de parler de tout ceci, bien aimé, nous allons rentrer dans la dispensation de ce soir et nous allons lire un texte qui est le livre de Jean chapitre 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Frère Jordan,
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. En train de parler. Et j'aimerais dire ici au monde entier, bien-aimé, la parole doit être prise sous son angle prophétique. Parce que tous les héros de la foi dont nous sommes en train de parler, ce sont des personnes qui avaient un certain regard vis-à-vis de la parole. Parce que vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, ça veut dire que si je prends la parole de Dieu comme ayant une dimension prophétique, automatiquement ma foi sera aussi à une dimension prophétique. Mais si je prends la Bible comme un simple conte de faits sans valeur, automatiquement, je n'aurai pas une foi assez puissante comme le Seigneur nous la demande. Alors, je vous prie ici de prendre ces paroles comme étant celles du Seigneur Jésus, prononcées dans le livre de Jean chapitre 17, à partir du verset 17. Il dit dans le verset 19, « Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner ici un rapport très important. Il dit, il se consacre lui-même pour eux, afin qu'ils soient consacrés par la vérité. Oh, ça veut dire qu'il est en train de commettre un exercice, qui est la consécration, afin que les gens vis-à-vis desquels il est en train de parler soient aussi consacrés par la vérité. Mon frère Jordan, ça veut dire qu'il y a un impact entre la consécration de celui qui parle la parole et ce que ça va créer sur les autres. Parce que les gens sont sanctifiés par la parole. Il dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Les gens sont sanctifiés par la parole. Or, pour que la parole, parce que la parole n'est pas une personne, Jordan, vous êtes d'accord avec moi que la parole ne va jamais marcher avec les deux pieds pour aller convaincre les gens. Non. La parole a toujours eu besoin d'un canal afin d'impacter les gens. Et c'est pour ça ici que nous allons parler des rapports qu'il y a eu entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce que l'ancienne alliance a été condamnée lorsqu'on lit le livre d'Hébreux comme étant défaillante? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une nouvelle alliance? Jordan, est-ce que vous comprenez ce mystère? Pourquoi est-ce que l'ancienne alliance est considérée comme étant défaillante? Et pourquoi est-ce qu'il fallait l'urgence d'une ancienne alliance? Ok, je commence à expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait l'urgence d'une... Pourquoi est-ce que l'ancienne alliance a été défaillante? Bien aimé monde entier, l'ancienne alliance a été défaillante. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancienne alliance, c'était des personnes qui n'étaient confrontées qu'au commandement. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux et les commandements. Or, nous savons que les écrits sont un livre muet. Automatiquement, cela ne pouvait pas produire de l'impact dans leur vie. C'est pourquoi ils sont devenus des religieux. Des gens qui avaient le cœur plus proche des règles, mais loin de Dieu. C'est-à-dire qu'ils s'engageaient à commettre des règles, à commettre des règles, à commettre... Mais au fur et à mesure, leur cœur était loin de Dieu. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ pouvait réprimander les pharisiens. Il est traité constamment d'hypocrite. Or, les pharisiens, n'est-ce pas, c'était des gens qui s'étaient adonnés à respecter la loi, à faire tout, à faire tout. Et vous allez voir, frère Jordan, lorsqu'on lit la Bible, on a souvent l'impression que le Seigneur Jésus-Christ est contre la loi. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas contre la loi, mais le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, était contre une certaine obéissance de la loi. C'est-à-dire qu'une obéissance de la loi détachée de la considération vis-à-vis de l'instigateur de la loi. Automatiquement, c'est ce qui fait en sorte qu'on entre dans la religion. Vous allez voir aujourd'hui que la religion est en train de faire quelque chose. Tout le monde peut aller à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui a Dieu dans le cœur. C'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de dire, proche de l'église, mais loin de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas toute personne qui part dans une église qui a automatiquement Dieu dans son cœur. La croyance en Dieu, la véritable adoration, la véritable pratique de la parole de Dieu commence dans le cœur. Et c'est comme ça que, parce que les gens de l'ancienne alliance étaient confrontés à un maître muet, automatiquement, ça ne pouvait pas rendre compte du fait que l'ancienne alliance soit parfaite. C'est pourquoi l'ancienne alliance est décrétée comme étant imparfaite. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas amener les gens à marcher conformément dans la parole de Dieu. Et Paul va encore l'expliquer dans le livre de Romains, lorsqu'il parle... Je ne vous coupe pas. Étant donné que ces règles qui ont été instituées dans l'ancienne alliance ont été instituées par la volonté divine, par Dieu. Bon, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que des gens respectent ces règles, mais en réalité ne soient pas avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils puissent avoir un respect de règles, tout étant distancé de Dieu? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut commettre un acte tout en étant éloigné de Dieu, alors que c'est Dieu qui a instigé l'acte? Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nous allons comprendre comment l'apôtre Paul va expliquer dans quelle mesure l'ancienne alliance était parfaite. Amen. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes toujours dans le thème la parole faite chair. Nous parlons de l'impact. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais j'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet,
je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Frère Jordan, dans le verset 11, il est en train de dire quelque chose. Dans le verset 10, il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Paul est en train de parler ici d'une explication très importante concernant l'ancienne alliance. Il est en train de justifier pourquoi est-ce que la nouvelle alliance est plus meilleure que l'ancienne alliance. Il est en train de montrer que l'ancienne alliance n'avait que des vertus de présenter aux gens les péchés. Vous voyez? C'est parce que la loi est venue que j'ai su que le péché existait. Vous voyez? Mais la différence de l'ancienne alliance, c'est que l'ancienne alliance ne pouvait que nous présenter le péché, mais elle n'avait pas le pouvoir de nous délivrer du péché. Pourquoi est-ce que l'ancienne alliance n'avait pas le pouvoir de nous délivrer du péché? Parce que les lettres sont un maître muet. C'est cette impuissance de l'ancienne alliance-là qui est en train de causer son imperfection. Et là, nous allons maintenant parler de l'importance de la nouvelle alliance. Alors, pour corriger cela, il fallait que Dieu puisse instituer une nouvelle alliance. Parce que nous avons déjà dit que l'ancienne alliance était en train de rapprocher des gens de la règle. Ils ont connu le péché parce que la loi dit ne vole pas. Mais qu'est-ce que la loi a fait pour les empêcher de voler? Rien. Ils savaient juste qu'ils ne doivent pas voler, mais ils étaient voués à eux-mêmes. Donc en réalité, il fallait une contrainte. Il fallait une contrainte que, en réalité, si vous commettez tel péché, voilà ce qui pourrait vous arriver, voilà ce qui pourrait vous arriver. Et c'est ce que vous êtes en train de vouloir expliquer. En quelque sorte. Et donc, cette alliance-là n'avait pas vocation de les délivrer du péché, mais elle avait juste vocation à les présenter leurs erreurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de montrer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que nous partons de la base selon laquelle la parole a deux dimensions. On a la dimension esprit, on a la dimension vie. C'est ça qui fait en sorte que la parole soit au complet. Et ici, il n'avait que la dimension esprit. La dimension de la parole esprit. Un maître muet. Et donc, il fallait donc maintenant que la parole puisse se faire chair. Lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de Jean chapitre 1. Et la parole s'est faite chair. Pourquoi est-ce que la parole s'est faite chair? La parole s'est faite chair afin de créer l'impact. Et c'est ça que nous lisons dans le livre de Jean 17, 17. Amen. Nous rentrons dans le livre de Jean 17, 17 afin que nos téléspectateurs puissent encore bien comprendre. Jean 17, 17. Consacre-les par ta parole. Ta parole est de... Oh, c'est toujours cette même parole par laquelle on doit consacrer les gens. Mais dans l'ancienne alliance, parce que la parole n'était que dans sa dimension esprit, elle ne pouvait pas rendre les gens purs. Pourquoi? Elle est présentée juste le péché. Alors, il fallait qu'elle s'associe à la deuxième dimension qui est la dimension vie. Ta parole est esprit et vie. C'est lorsque la parole est esprit et vie qu'elle peut créer de l'impact. Est-ce que vous voyez, nous sommes en train de lire Jordan, frère Jordan. Et il dit, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux. Qui est en train de se consacrer ici? Le Seigneur Jésus. Il dit qu'il se consacre pour ceux à qui il est en train de pécher, pour qu'ils fassent quoi? Afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Oh, ça veut dire que la parole a besoin que celui qui la présente soit consacré. Vous voyez, on a une dimension esprit. Et maintenant, la dimension esprit a besoin d'une vie. Et cette vie ne peut être possible que dans un corps humain. C'est pourquoi il fallait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ vienne afin de parfaire ce qui était imparfait. Et vous voyez, lorsque la parole qui est esprit, c'est-à-dire un maître muet qui ne peut présenter que le péché, lorsque cette parole-là prend vie dans un corps humain, et c'est là qu'elle peut commencer à impacter. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ça veut dire que quand la parole n'a pas un corps où elle peut se manifester, automatiquement cela ne va créer aucun impact. C'est pourquoi vous allez voir, frère Jordan, tu peux être un pasteur. Tant que tu vis dans l'immoralité sexuelle, tant que tu vis dans un quelconque péché, tu ne peux pas avoir l'impact sur les gens que tu écoutes. Spirituellement, tu es en train de les induire en erreur. Vous voyez? C'est ça le mystère de l'impact. Si les enfants de Dieu veulent avoir de l'impact aujourd'hui, ils doivent eux-mêmes devenir
la parole. Oui, parce que si la parole dit peut-être que vous serez saints, le chrétien regarde à la parole. La Bible dit que vous serez saints comme je suis saint. Ok, le chrétien c'est ça. Mais le païen, il ne va pas venir lire la parole. Non, non, non. Il va lire ça dans la vie du chrétien parce que le païen, lui, ne comprend que la parole lorsqu'elle est déjà vie. Lorsque la parole n'est pas vie, un païen ne peut pas la comprendre. C'est pourquoi il faut que le chrétien puisse être la parole, afin que cela puisse avoir de l'impact. Et c'est dès ce moment-là que l'impact commence à se créer. C'est dès ce moment-là qu'on commence à influencer spirituellement les gens. C'est dès ce moment-là qu'on peut amener réellement les gens à Christ. Et donc c'est ça le secret de l'impact. Il y a un lien direct entre l'obéissance à la parole et l'impact concret. C'est pour ça qu'on ne peut pas amener les gens au ciel, nous-mêmes en vivant dans une vie de péché. On ne peut pas amener les gens à croire en Dieu en vivant dans le péché. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, frères, dans le monde entier, si vous voulez réellement accomplir les desseins de Dieu, si vous voulez être les avocats de la parole, tels que les Daniel l'ont été, tels que les Joseph l'ont été, tels que les apôtres l'ont été, il faut que vous deveniez la parole. Et c'est là où la parole aura de l'efficacité. Et frère Jordan, j'aimerais encore parler de quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont tendance à tremper la main dans ce qu'on appelle le feu étranger afin de produire l'impact. Oh, le secret de l'impact est là. Il faut simplement devenir la parole. Serviteur de Dieu, chrétien, apôtre, pasteur, prophète. Si tu veux produire l'impact, tu veux travailler pour le royaume des cieux. Si tu veux sanctifier le peuple, il faut que toi-même tu deviennes d'abord la parole. Et c'est là où l'impact spirituel va t'accompagner. À moins de cela, ça ne peut pas être possible. Bon, ok. Vu que tout ce dont vous venez de parler, regarde la marche chrétienne. Comment le chrétien doit se comporter pour attirer les autres dans sa société, à être comme lui, à servir le Dieu d'Isaac et de Jacob. Bon, la question que je veux donc vous poser est celle de savoir si un homme peut réellement incrémenter la parole en lui. Au regard de tous les désirs de la chair. Au regard de tous les désirs de la chair. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut vaincre ses pulsions, ses désirs, et ses envies et devenir vivre la parole, devenir la parole? Est-ce qu'un homme peut outrepasser la faiblesse de la chair, la tendance, l'accès vers le péché pour devenir réellement la parole? Est-ce que c'est possible? Auditeurs monde entier, vous avez tous suivi la question. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Vous allez voir, il y a une certaine catégorie de chrétiens, frère Jordan, aujourd'hui. Si vous partez vers eux, vous leur demandez est-ce que c'est possible de vivre dans la sainteté sans péché? Ils vont vous dire que non. Est-ce que c'est possible que les miracles se fassent encore? Ils vont vous dire que non. Est-ce que c'est possible de vivre dans un courant concret à celui du monde? Ils vont vous dire que non. Mais heureusement, le Créateur a donné l'exemple parfait. Son exemple a des impacts jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux d'abord acclamer pour lui, frère Jordan. Je veux acclamer pour le Seigneur. Parce que l'acte qu'il a posé, il y a de cela 2020 ans, a toujours de l'impact aujourd'hui. Est-ce que c'est possible pour un homme d'outrepasser ses désirs et de devenir la parole? Bien aimé, c'est très possible. La parole a deux dimensions, la parole esprit et vie. Voilà la dimension spirituelle de la parole. Et cette parole devient complète lorsqu'elle commence à vivre dans un corps. C'est là où elle commence à être concrète. Le Seigneur s'est fait chair. Il était un homme de la même nature que nous. Il a outrepassé tous les désirs que nous avions. Et vous allez voir, au jour de sa chair, elle veut dire que le Seigneur a été rempli d'une peur. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu, il a été rempli d'une peur jusqu'à ce qu'il est parti. Il a demandé, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi là, cette coupe. Mais toutefois, que ta bonté soit faite. Ça, c'est en train de montrer que le Seigneur était dans le même embargo d'émotions que nous. Il pouvait ressentir la peur, mais il a vaincu le monde. Et comme lui, il est l'exemple type, il est le modèle type, ça veut dire que nous aussi nous pouvons. Vous voyez, ça c'est un impact que le Seigneur a causé à cette. Et cette parole vient enlever tous les doutes qui aujourd'hui. Ça veut dire que c'est possible. Tu peux marcher dans la sainteté. Tu peux vivre comme le Seigneur Jésus a vécu. Tu peux devenir la parole. Arrête de croire peut-être aux gens qui disent que c'est impossible. C'est possible, n'est-ce pas, de devenir la parole. Et lorsque tu deviens la parole, c'est là où on commence réellement à voir les impacts. Lorsque tu commences réellement à marcher la parole, c'est là où la parole commence à voir les impacts. C'est là où le mystère spirituel qui se cache dans l'impact commence à s'activer.
commence à s'activer. Vous allez voir que cela est impossible. Tant que tu veux parler une parole, tant que tu veux parler de la vie de Dieu, alors que tu ne vis pas la vie de Dieu, ça sera impossible. Les promesses de la Bible ne vont pas s'accomplir en toi. Tu ne pourras pas manifester le Saint-Esprit, tu ne pourras pas manifester la sainteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Ok. Nous vous remercions une fois de plus, M. Ekata, vu que le temps nous tient à la gorge. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Étant donné que nous avons commencé notre émission, nous avons introduit notre émission avec la prière et je vais vous demander De clôturer avec la prière. Amen. Puisqu'il nous reste déjà un peu de temps, j'aimerais clôturer en disant quelque chose de très important. Jordan, frère Jordan, monde entier, puisque cette émission c'est pour préparer les gens au retour du Seigneur, j'aimerais aussi dire qu'il est important d'être la parole. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur va revenir, il va venir chercher des gens qui sont déjà la parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, à moins de manger sa chair et de boire son sang, on ne peut voir le royaume des cieux. Il est en train de parler de manger sa chair et de boire son sang. À moins de cela, on ne peut voir le royaume des cieux. Que symbolise cela? Cela symbolise, n'est-ce pas, le fait d'abandonner notre ancienne vie. Parce qu'on dit souvent que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang, dans l'âme. La vie est dans le sang. Ok. Donc, afin de changer de vie, afin de prendre la vie de Dieu, afin de prendre la vie de Christ, lui qui était la parole faite chair, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu as intérêt à obéir à chaque commandement qu'il y a dans la parole. Tu as intérêt à marcher dans la sainteté, parce que la sainteté, c'est la vie de Dieu, sans laquelle tu ne pourras voir le royaume des cieux. Alors, nous avons tous compris qu'il est important de devenir la parole afin d'avoir de l'impact, afin d'amener les autres au Seigneur, afin, n'est-ce pas, d'enclencher le mystère spirituel qui se cache derrière l'impact, et afin d'aller au ciel. Il est important de vivre la parole. Il n'y a pas de chrétien qui ne vive pas la parole. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, merci encore pour cette occasion de grâce que tu nous as encore accordée. Reçois encore toute la gloire, Père. Que tous ceux au Saint-Esprit de Dieu qui avaient des difficultés, Seigneur, à obéir à ta parole, soient encore puissamment touchés par ce message, Papa, et commence encore à aider tout un chacun. Bien-aimé, commence encore à créer une révolte dans les cœurs, afin que plusieurs puissent devenir la parole, afin d'impacter. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Merci une fois de plus, frère Placide, Roberto Placide Ekata, pour cette brillante explication de la parole devenue vie, la parole devenue faite chair. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre aimable attention parce que nous savons que partout où vous vous trouvez dans le monde, vous avez suivi, vous devez suivre ce message que le frère Ekata a voulu nous transmettre ce soir, aujourd'hui. Donc, nous nous redirons à bientôt dans des prochaines vidéos que nous allons publier. Nous vous disons merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Exode TV pour plus de vidéos. Shalom. Shalom.